Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode du Take My Money. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos Take My Money qui a pour but d'inviter des potes youtubeurs, des potes vidéastes, des potes photographes, un petit peu tout ce que je peux trouver autour de mon entourage pour leur demander un peu tout et n'importe quoi. un peu tout, les produits mystères. En gros, le but de cette série, c'est de leur demander le produit qu'ils peuvent recommander. Ah, n'importe quel produit. N'importe quel produit. ça va. Mais en gros, moi je ne sais pas lequel c'est et c'est le produit qu'ils peuvent recommander. Je le connais bien. Comme là, notre premier invité, The A Collection, JB pour les intimes. Comment vas-tu? Bah nickel et toi? Bah ça va très Welcome bien. Écoute. dans mon nouveau chez moi, Dans l'antre. dans l'antre secret, la Batcave, la JB cave comme on appelle ça chez Intime. Il n'y a pas de vin, mais presque. Je suis très content de Bah, moi aussi, t'accueillir c'est pour la ce premier première fois que je suis sur épisode. ta chaîne YouTube. C'est- Première fois dans une vidéo complète Dédié. sur moi. Exactement. Autour de lui. D'ailleurs vous allez bien vous? Ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Une bonne soirée? Une bonne matinée? Nous ça va très bien et tu vas être du coup mon cobaye pour ce premier épisode Ouais. et tu m'as déniché un petit produit, je ne sais pas lequel c'est. Petit, c'est un bien grand mot hein. Ce que je te propose, Ouais. c'est de sortir le fameux produit que je ne connais pas, que vous allez découvrir tout de suite. Non, il s'agit ni plus ni moins de ça en fait. Ok, un iPad. Mais pas n'importe quel iPad. Le dernier, le tout dernier, 12,9 pouces. L'iPad Pro, du coup. L'iPad Pro, 12,9 pouces. Ça, c'est la full option. Il a 1 Tera de stockage. Putain. Il a Wi-Fi cellulaire, 12,9 pouces. Autant dire que ça coûte très cher. Mais c'est pas la question. La question, c'est que c'est un produit que j'utilise toute la journée. Ok. Pourquoi? Parce que c'est ultra pratique. Il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est quoi la différence quand tu as un ordinateur? Enfin, c'est quoi l'utilité d'avoir un ordinateur à côté un smartphone et à côté un iPad? Je t'avoue que je suis exactement dans le même cas. Enfin, c'est pas. En gros, je pourrais utiliser une tablette aujourd'hui, mais j'en vois pas l'utilité si ce n'est pour mater Netflix en fait. Bah, il y a Netflix, mais après, moi, c'est un cas particulier puisque moi, à l'époque, fut un temps encore, il y a quelques semaines, je voyageais chaque semaine. Chaque semaine, je faisais du Lyon-Paris, du Paris, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et du coup, j'avais soit l'utilité de prendre que mon téléphone, sauf que c'est un iPhone ou un téléphone Android qui sont gros, mais c'est pas assez gros pour travailler. Soit mon MacBook Pro 15 pouces, mais c'était lourd, grand, et parfois je partais juste à la journée et j'avais pas nécessairement besoin d'avoir un si gros truc. Soit à l'inverse, un MacBook Air, que j'ai aussi, le dernier MacBook Air, mais qui pour le coup était pas assez puissant. Et du coup, après, j'avais les iPads. Et l'iPad, pour le coup, lui, il a 10 heures d'autonomie. Il permet de charger ton téléphone par-dessus si à la fin de la journée, tu n'as plus de batterie. Il a un écran tactile avec qui tu peux créer des trucs de dingue. Il a iOS à l'intérieur. Certes, c'est ultra limité en termes de possibilités de faire des choses. Mais tu as un mode dual screen, voire triple screen, où tu peux mettre 2 applications à la fois, plus un volet d'applications sur le côté. Moi, je me sers de ça pour tout ce qui est la partie création. Que tu sois vidéaste, photographe, musicien ou tout ce que tu veux. Le fait d'avoir un truc tactile qui fait la taille Ouais, d'une c'est feuille de hyper papier, fin. Vraiment. c'est ultra bien. Parce que par exemple, quand tu as l'Apple Pencil et que tu es sur Photoshop qui va sortir dans quelques temps, Pixelmator Pro, Lightroom ou tout ce que tu veux, Procreate. voilà, avec ton stylet, t'inclines, tu as différents angles de t'amuser avec. Quand tu es sur iMovie ou sur LumaFusion dessus, avec les doigts, tu t'amuses de par-ci par-là, c'est tout petit. Ou encore une fois, quand tu es sur GarageBand, parce que moi c'est la partie qui m'intéresse, tu crées des trucs de dingue avec, puisque tout se fait au bout des doigts. Et ça, tu n'as pas du tout ça sur tes ordinateurs. Et du coup, ça te permet d'avoir un truc ultra polyvalent dans une feuille de papier qui est pas si grosse. Tu mets ça dans ton sac, dans ta sacoche ou n'importe où. Et moi, j'adore. Et ça fait donc 8 ans que j'ai un iPad. J'ai celui-là depuis qu'il est sorti et je suis fan, complètement fan. Et tu arrives du coup à créer. Aujourd'hui, si il y avait plus d'ordinateur, plus de Mac par exemple, tu arriverais à faire tes montages vidéo, À à ce faire point, tes non. miniatures. Miniature, on peut, parce que typiquement, tu as exactement le même logiciel, c'est Pixelmator Pro qui est dessus, qui est exactement le même pour le coup que celui qui est sur ordinateur. Du style, ça aujourd'hui, c'est ultra puissant et ça reste plus puissant. Par exemple, ça, c'est plus puissant que du MacBook Air. Alors, bon, sachant que ça coûte 2500 €. Ah ouais, Donc, mais c'est Air. la version que t'as. Oui, la- C'est après- 1 Tera. La version 13 pouces qui est ici vaut très cher, mais la version 13 pouces entrée de gamme vaut 1199 € si je ne me trompe pas. Alors certes, c'est quand même excessivement cher. Tu es au prix aujourd'hui des MacBook Air et des MacBook, mais ça reste deux produits complètement différents pour moi. C'est pour ça que aujourd'hui, l'iPad ne peut pas remplacer un ordinateur. Et l'ordinateur, en soi, peut vivre sans un iPad, mais si tu as un iPad, tu as deux utilisations différentes. Dans le lit le soir, tu prends ton iPad, tu regardes Netflix ou ce que tu veux, tu te poses sur un coussin et basta, puisque tu as juste un écran et tu n'as pas ton clavier qui est là, qui prend la place. C'est vrai. Quand tu veux regarder des photos,
c'est con, mais t'es là avec des amis, tu fais quoi? Toute photo, tu regardes tes photos. Sur internet, t'es sur ton canapé, t'es là, tu regardes internet, tu le touches du bout des doigts. C'est un écran hyper grand, mais du coup, moi je suis fan de l'iPad. Parce qu'aujourd'hui, il y a un produit dont je pourrais jamais me passer, c'est ça. Alors qu'à l'époque, je m'en passais totalement. Tu le trimbales partout. Partout, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais dès que je pars de chez moi, j'ai un iPad avec moi. Donc ouais, moi mon produit fétiche, mon produit favori, c'est l'iPad. Et tu le recommandes à tout le monde, à tous ceux qui regardent? Exactement, je recommande à tous ceux qui ont les moyens déjà parce que ça coûte cher. Ça commence à 900 € un iPad Pro et ça peut monter jusqu'à 2000 €. Mais ouais, carrément, je le recommande à tout le monde. Même si aujourd'hui, ça ne peut pas remplacer un ordinateur. Tant qu'iOS est trop fermé, ça ne remplacera jamais un ordinateur. Hâte de voir ce qu'iOS 13 va proposer au mois de juin prochain. Parce qu'il se murmurait, il se dirait un peu à l'oreille, il se tendrait l'oreille que On a 8 dire. iOS 13 serait hyper axé sur l'iPad. Et moi, ça me déplairait pas et ça m'étonnerait pas du fait qu'Apple a misé gros sur l'iPad en faisant une conférence dédiée sur l'iPad il n'y a pas longtemps. Je me dis, bah ouais, il manque plus que l'OS et ça peut être parfait. C'est vrai que Photoshop, c'est le truc qui pourrait me faire acheter un iPad. Ouais, carrément. Dites-nous si vous aussi c'est le cas. Ouais, et dites surtout nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'iPad? Parce que ça fait 8 ans, ça fait 9 ans maintenant que ça existe l'iPad et ça a fort évolué. Mais après, il y a les gammes. Parce qu'Apple vient à peine récemment de lancer de nouveaux iPads. L'iPad Air, l'iPad mini, l'iPad normal et autres. Ceux-là n'ont aucune utilité à mon sens, à part peut-être un des iPads. Si tu n'as pas les moyens d'acheter 900 € d'iPad, tu en achètes un 300 €, ça suffit largement. Mais ce style de produit-là, c'est ultra bien. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que ce concept vous a plu. J'aurais été tout seul sur ta chaîne, ça aurait été pareil, Merci, parce que tu n'as pas trop parlé. Bah écoute, le concept c'est vraiment de laisser la parole aux gens, de leur montrer à ma communauté quel produit tu utilises tout le temps. Et du coup, moi je peux pas dire take my money puisque je l'ai déjà. Bah oui, mais parce Donc, que j'ai envie de c'est dire take your money. To buy, To buy this. Yes, with a good accent in English because I'm totally fluent. En tout cas, c'était vraiment une petite mise en bouche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il faut ajuster, corriger, ce que vous voulez que je rajoute dans ces vidéos parce qu'il y en aura bien d'autres avec des invités. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part d'un petit nom en commentaire et peut-être que je l'inviterai dans un autre épisode. Un grand merci à JB qui a été le premier cobaye de cette série. C'est dur. Dans un beau lieu que vous pouvez retrouver sur sa chaîne d'ailleurs. Il paraît. Qu'on ne présente plus, hein, qui on est peut dans la présenter, description. Peut-être bientôt. Pour l'instant, c'est un peu secret. Sur ce, vous connaissez la chanson. C'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou. Yes, je la connais bien celle-là. Ça, c'est la mimique de fin. C'est la mimique, ouais. Les gens le disent à la fin. Grave.